Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Pernet, que je vais vous présenter un peu plus en détail d'ici quelques instants. Et j'inaugure avec elle un nouveau concept d'interview que je souhaite lancer sur cette chaîne. C'est un concept d'interview en mode complètement détendu, décontracté, des interviews courtes que j'appelle tout simplement Café avec. Alors bien sûr, aujourd'hui, Café avec Émilie. Alors, chin chin à la tienne, Émilie. Chin Chin, bonjour Chloé, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ta première invitée. Moi, c'est plus une tisane qu'un café, mais Ah, très moi heureuse c'est le d'être avec toi. café. Bonjour vous, bien dormi. T'as dormi? Donc on est réveillé à cette heure-là, mais bon. Alors juste pour les personnes qui nous regardent, je précise que donc les vidéos café avec, c'est vraiment donc des interviews en mode détente autour de thématiques, de cette idée d'éclore à soi-même, aider chacun à éclore à soi-même, c'est-à-dire partir de soi, vraiment se reconnecter à soi pour aller de l'avant dans la vie de manière plus alignée avec qui on est. Et pourquoi je reçois Émilie, qui est notamment sophrologue et hypnothérapeute et auteure de livres à succès? Eh bien parce qu'elle explore différents thèmes, dont le lâcher-prise par le biais de son petit livre du lâcher-prise qui a déjà été vendu à plus de 50 000 exemplaires et je ne sais plus combien. Et puis aussi, elle a deux livres, dont celui-ci qui a été publié il n'y a pas très très longtemps, deux livres qui parlent de l'intuition. Alors, il y en a un, c'est tout simplement le petit livre de l'intuition. Je Mm. mettrai les liens en description de cette vidéo. Et puis ma boussole de vie. Ces deux livres sont en lien avec l'intuition et c'est pour ça que je reçois Émilie. Je vais lui poser quelques questions pour voir comment, à l'aide de notre intuition, on peut de manière hyper simple et concrète dans notre quotidien, à la fois mieux se connaître et évoluer dans notre vie personnellement. Écoute, Émilie, je te laisse te dire si tu souhaites dire quelque chose pour te présenter en complément de ce que je viens de dire avant de Bah démarrer. non, c'était assez complet. Voilà, je travaille à Paris. J'ai donc double casquette. Je reçois des gens dans mon cabinet en accompagnement sur divers sujets et j'écris donc des livres dans ma deuxième vie, dans ma deuxième partie de vie. Ce thème de l'intuition, en fait, il s'est imposé à moi au fur et à mesure des années et c'est quelque chose voilà, que j'ai aimé aussi approfondir à travers ces livres pour rendre cette idée d'intuition qui est assez vague et peut-être très peu étudiée hein, d'un point de vue scientifique. Enfin, c'est pas en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ni si ça existe, pour être transparente. Et donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et voilà, qui m'a toujours intéressée et j'ai été ravie de pouvoir l'approfondir à travers ces deux livres. Et justement, j'aimerais bien te demander par rapport à ce thème, quelle serait ta définition à toi de l'intuition, si tu en avais une? Ouais, alors, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement vraiment expliqué ou d'une façon totalement, par exemple, médicale. En revanche, l'intuition, c'est quelque chose pour moi qui est impalpable, qui est invisible, qui va très très vite. C'est ma définition à moi, hein. C'est-à-dire que c'est ma carte du monde à moi, je précise, hein. Comme la rousse, hein, t'inquiète. Voilà. Donc, c'est vraiment moi, ma propre définition de l'intuition à travers mon vécu, mon ressenti, mais aussi toutes les séances que j'ai pu vivre, etc. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est impalpable, qui est invisible et qui défie un petit peu toute la raison, tout le mental, tout le raisonnement logique, toutes les pensées qu'on peut avoir, qui sont voilà, toute notre carte du monde en fait, hein, notre zone de confort, etc. Et ça va être quelque chose vraiment pour moi d'instantané, une sensation qui va arriver très rapidement et qui va plutôt se vivre à travers le corps qu'à travers l'esprit. Donc Hmm, pour moi, c'est plus de l'ordre du ressenti. d'accord. L'intuition, pour donner un exemple, c'est arriver dans une pièce et s'y sentir très bien, tout de suite. Alors que ça s'explique peut-être par la luminosité, peut-être par la façon dont, je sais pas, les meubles sont disposés, peut-être par une ambiance. On peut parler, après, c'est quelque chose aussi de très vague, hein, mais d'énergie, ce genre de choses, la bonne énergie d'un endroit, etc. En fait, c'est pas de la magie pour moi, l'intuition. C'est vraiment, de par toutes nos expériences, tout ce qu'on a pu enregistrer consciemment et inconsciemment, en fait, c'est comme une source à laquelle se relier, mais qui est logique, en fait, qui existe en nous parce qu'on a vécu toutes ces expériences.
même parfois des expériences inexplicables, je sais pas, enfin peut-être des héritages qu'on peut avoir, familiaux, etc., en transgénérationnel. Euh, et parce qu'on a tout ça en soi, on va aller puiser dans cette source une réponse immédiate Hmm. et qui parfois défie la raison. Par exemple, on rencontre quelqu'un qui a l'air extrêmement, une personne extrêmement gentille, bienveillante, etc. Mais il y a quelque chose en nous qui dit non, non, enfin, je ne sens pas cette personne, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pas se dire je la sens pas, c'est ressentir le blocage, quoi, physiquement, tu vois. Pour moi, c'est ça l'intuition. L'image qui m'est venue quand t'en parlais, je ne sais pas à quel point elle peut te parler aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. J'ai visualisé comme une bibliothèque, en fait. Une bibliothèque avec Exactement, tout j'y ai pensé aussi. dedans. Ça, c'est marrant. Exactement. Ah, notre intuition est connectée. Ouais, bah oui, c'est Et dans ça. cette bibliothèque, il y a aussi les livres hérités, effectivement, de nos lignées familiales, potentiellement, ou des choses qu'on aime. Exactement. Et parfois, c'est une bibliothèque, il y a des rayons, on les connaît même pas, comme tu dis. Tu vois, c'est des rayons on peut pas les lire nous-mêmes, on n'a pas tout ce qu'il faut, enfin, on n'a pas toutes les infos pour les lire. Et c'est ça qui aussi est intéressant. Après, on va en parler, je pense, mais l'intuition, forcément, ça se travaille aussi avec un travail sur soi, une découverte de soi, une meilleure connaissance de soi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, on va aller chercher dans cette bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y a aussi, bah, comme je le disais, toute une partie qu'on connaît pas très bien, mais qui est plutôt de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est pas des choses qu'on arrive à expliquer, c'est des choses qui sont inscrites en nous d'une façon ou d'une autre et qui peuvent aussi remonter sans qu'on sache pourquoi. Et justement, à ce propos, sur le travail sur soi, enfin, dans tes deux livres sur l'intuition, Oui, tu parles entre autres nombreuses choses, parce que c'est hyper concret, hein, je vous recommande de regarder, c'est un mix d'informations, d'apports théoriques et d'exercices très concrets que propose Émilie. très Il pratique. propose Oui, notamment des pistes pour éloigner les freins à notre intuition. Et oui. j'ai envie de te demander, parce que là, on n'a pas le temps de tout dérouler comme ça, s'il y avait une piste numéro un que tu aimerais partager aux gens pour se libérer de certains freins, éloigner certains freins à leur intuition, ce serait lequel? Quelle piste, pardon? Ah, peut-être, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, hein, bien sûr, mais peut-être que je dirais que la première chose, c'est se demander quelles sont mes pensées limitantes, en fait. Et, et pourquoi je crois que ça, c'est pas possible, par exemple. Hmm. Euh, et c'est tout ce travail, déjà, pour commencer, peut-être sur les pensées limitantes, je dirais, de base, hein, c'est la première chose qui me viendrait, hein, un peu comme si quelqu'un venait et connaissait pas du tout tous ces sujets-là. La première chose, ce serait peut-être de commencer par déconstruire certaines pensées, se demander pourquoi je pense que je suis pas capable de faire ça, pourquoi je pourrais pas écouter cette intuition, pourquoi Hmm. ça n'existe pas, Hmm. ce genre de sujet, quoi. Et ce serait, je sais pas, j'ai vraiment depuis toujours cette envie de jouer du piano. Hmm. En fait, je l'ai jamais fait parce que c'est compliqué, parce qu'il faut avoir fait le conservatoire, il faut avoir fait du solfège, il faut savoir, c'est beaucoup de travail, c'est quelque chose de très technique et ça demande beaucoup de concentration, il faut être très méticuleux. Je suis pas du tout méticuleuse. J'aime que ça aille vite, etc. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu as toujours eu cette envie, cet élan, donc cette intuition que tu as envie de faire du piano, enfin d'aller vers cet instrument et de l'apprendre éventuellement? Qu'est-ce qui te fait dire que tu en es pas capable, que c'est pas possible? Qui t'a dit ça? Et est-ce qu'il faut vraiment connaître tout le solfège? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, etc. Enfin, c'est se demander, enfin, il y a aussi la question après, donc je dirais, premièrement, peut-être, question, enfin, les pensées limitantes, premièrement. Peut-être, je dirais aussi, bah, le manque de confiance en soi, ne pas être capable de s'écouter assez, de s'aimer assez pour se laisser la place de comprendre ses besoins, etc. C'est quand même la base aussi pour être attentif à soi et à cette petite voix intérieure. C'est-à-dire que si on a l'esprit brouillé par toutes ces choses-là, ces pensées limitantes, je dirais aussi ces peurs, ce manque de confiance en soi, on ne peut pas s'écouter, quoi. Donc la Hmm. base, c'est de déblayer pour moi, hein. Hmm. Ça va pas être forcément tout de suite de
ouais, ça va pas être forcément tout de suite de faire brûler de la sauge et de, tu vois, ça va vraiment être un travail plus déjà, on déblaye quoi, parce qu'on passe tous par là avant de commencer un travail sur soi, c'est ça. C'est en fait créer de l'espace pour accueillir cette lumière, en fait, cette voix, ces sensations. Donc Mm. après, ça va aussi être bah, tout ce qui est stress, peur, travailler là-dessus. Il va aussi y avoir pour moi un travail bah, d'écoute de soi, de mieux se connaître, de connaissance de soi. Enfin, la liste est vraiment très longue. Mais pour moi, l'intuition, c'est vraiment, pour travailler son intuition, c'est vraiment un chemin en fait qui mène à soi, Mm. qui va permettre de mieux se connaître, se comprendre, s'écouter. Donc c'est hyper intéressant. Oui, C'est le chemin c'est hyper d'une vrai. vie. C'est ce que j'allais te dire, c'est le chemin de toute une. Ouais. Justement, sur ce chemin de toute une vie, tu en parles aussi, entre autres, dans tes bouquins, sur l'intuition. C'est comment tu dirais, pour partager aux gens de manière hyper simple et concrète, comment mettre plus de conscience dans notre quotidien euh, pour être mieux à l'écoute de toutes les informations livrées par notre intuition, dans cette idée d'évoluer sur notre chemin de vie dans le quotidien, de manière simple et concrète. Qu'est-ce qu'on De peut... manière simple et concrète, ça va être de prendre du temps, et je parle pas de temps forcément, comment, de temps pour soi, je veux dire de connaître ses besoins et d'y répondre en prenant ce temps-là. Donc ça va être en fait, de faire un pas de côté par rapport à tout notre quotidien, tout ce qu'on a à faire, tout notre mental, toute notre to-do list, toutes ces choses-là. Et ça va être pour moi faire un pas de côté par rapport à tout ça, observer la façon avec laquelle, pardon, je reçois des messages en même temps, désolée. Observer la façon avec laquelle j'éteins mon téléphone parce que j'ai peur que quelqu'un m'appelle, pardon. T'inquiète, Justement, je fais un pas de côté par rapport à mon quotidien en faisant cette interview. Donc, ça va être observer la façon dont on réagit, observer nos émotions, mieux les laisser nous traverser aussi, les accueillir un petit peu pour pas qu'elles restent bloquées. Et ça va être bah, euh, prendre le temps en fait de s'écouter, je sais pas, créer de l'espace dans sa journée pour respirer, ralentir. Ça va être en fait mieux reprendre le contrôle de son lâcher-prise, c'est-à-dire mieux ne plus subir sa vie, faire un pas de côté déjà par rapport à tout ça. Et pour ça, bah, il y a plein d'outils, hein. Il y a, je sais pas, faire du yoga, faire du sport, aller courir si on aime courir. Enfin, ça peut passer par le sport, hein, je veux dire. Ça peut être commencer un suivi avec un accompagnant, ça peut être faire de la sophro, de la méditation pleine conscience. C'est laisser plus d'espace à son être, en fait, à le plus pur, quoi, sans toutes les injonctions du quotidien, pour moi. Donc déjà, ça va être la première chose. Et ensuite, ça va être vraiment cultiver bah, la reconnaissance de soi, l'amour de soi, de diverses manières, se demander qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, essayer de se reconnecter au maximum aussi ouais, à nos besoins, à notre plaisir. Euh, et après, ça va être laisser une part belle à la créativité. Parce que pour moi, l'intuition, ça marche avec la créativité. Donc, c'est, quelle que soit sa sorte de créativité, on peut aimer, je sais pas, écrire, dessiner, danser, chanter, j'en sais rien. Enfin, il y a des tas de choses. Je même créer une entreprise, hein, pour moi, c'est de la créativité. Il n'y a pas de limite dans la créativité, mais c'est juste faire quelque chose de nouveau, ouvrir sa curiosité, euh, être dans la création de quelque chose, dans l'accueil de nouvelles façons de penser, peut-être. Et ça marche avec la zone de confort, tout ce dont on a parlé au début, les pensées limitantes, etc. Sortir de sa zone de confort. Comme tu sais très bien avec ton livre, Chloé, comme tu l'as très bien amené aussi. Donc, si je résume, c'est déblayer, créer de Comment? l'espace, Ouais, c'est ça. créer de l'espace. Et l'espace, ça part par plein de choses. Je pense à quelque chose de hyper concret dont on a déjà parlé ensemble. C'est pour toi, se faire un pas de côté et créer cet espace, ça passe entre autres par t'offrir des séances de sport hebdomadaires. Ouais. Pour moi, c'est ça, par exemple. Tu as plein de Mais c'est ma fulgurances. façon. Voilà, c'est ta façon. Et moi, je t'avais partagé quelque chose de similaire avec actuellement les cours de Qigong auxquels je participe. Ouais, C'est voilà. voilà, on se crée ces espaces d'accueil où on fait un pas de côté effectivement dans notre quotidien. On peut parfois se forcer un petit peu à le faire parce que
On est tellement facilement happé dans le quotidien, mais c'est ça qui va être au service de cette nouveauté, de cette créativité, de autre chose qui peut se passer. Et du coup, C'est ça. effectivement, élargir notre zone de confort, pas juste rester dans notre cercle d'habitude enfermante, c'est l'élargir progressivement avec tout ça. Si je relie un petit peu à mon travail aussi à moi. Oui, exactement. Pour moi, c'est un peu comme si on avait toujours été dans une boîte. On est tous conditionnés, en fait, par tout. Et c'est pousser les pans de cette boîte, ouvrir et voir ce qu'il y a en dehors. Mm, mm, Et prendre notre place aussi dans l'univers. Mais vraiment, c'est pousser les pans de cette boîte dans laquelle on est rangé depuis toujours mm, mm. pour s'ouvrir à autre chose. Oui, et j'enchaîne dans tes livres, tu parles aussi, entre autres choses, de cette idée, Hmm. au-delà d'être connecté à son intuition et que c'est sur notre chemin de vie, etc., euh, de faire des choix par rapport à ça, pour être plus aligné. Enfin, de quel type de Ouais. choix tu parles? Enfin, qu'est-ce que tu entends plus précisément par là, qui pourrait Alors, parler aux gens? euh, bah, prendre des décisions, en fait, on ne se rend pas compte. Souvent, il y a le sujet de faire des choix qui revient en séance pour les personnes. La peur de faire des mauvais choix ou devoir prendre des décisions, etc. En fait, on ne se rend pas compte déjà que chaque jour, on prend des tas de décisions sans s'en rendre compte. On décide de se lever le matin, en fait, sauf que on ne se rend pas compte que c'est une décision. Et si un matin, tu restes couché, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu te lèves pas, tu vas pas au travail, qu'est-ce que ça change, quoi? Donc, tous ces choix, ces multitudes de choix qu'on fait déjà dans la journée, on les fait de façon inconsciente. Déjà, c'est un peu remettre de la conscience dans tous ces choix. C'est se Mm, dire, bah, je fais toujours ça, bah, je sais pas, je prends toujours ce chemin-là pour aller au travail. Et si aujourd'hui, bah, déjà, je veux changer ça en prenant un autre chemin. Et ça, c'est déjà cette multitude de petits choix en remettant de la conscience, en observant, c'est un peu faire un pas de côté, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est hyper intéressant, déjà. Ensuite, euh, prendre des décisions, euh, pour moi, en général, ça se fait plutôt naturellement. C'est écouter toutes ces petites décisions qui s'accumulent et qui créent un chemin, en fait. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a juste des chemins. Et les gens qui ont peur de se tromper en prenant une décision, pour moi, il y a, enfin, enfin, tu le sais, enfin, c'est pas grave. Il y a rien de, c'est super. On fait un choix, on se rend compte que bah, il nous convient pas, et on peut soit revenir en arrière, soit changer de chemin. Ça nous apprend quelque chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, juste des décisions qui font un chemin de vie. Et mm, après, c'est donc remettre de la conscience dans ces décisions au quotidien et puis, c'est aussi, parfois, on dit oui à quelque chose, mais à l'intérieur de nous, ça dit non. Pour moi, c'est ça aussi. C'est écouter son non aussi. Et c'est apprendre à poser des limites et à se préserver et parfois à prendre des décisions qui sont pas forcément celles que dans notre petite boîte, la façon dont on a été élevé, dont la société nous a conditionnés, etc. C'est peut-être pas le choix que dans notre boîte, quand on était comme ça, on aurait fait. Mais là, on s'autorise aussi à faire des choix qui vont finalement, petit à petit, créer notre chemin, mm. en fait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Après, pour faire des choix, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Je ne sais pas si on a le temps, Vas-y, mais vas-y. ce dont je parle par exemple, dans ce livre-là, Mhm, c'est, eh ben, par exemple, le pendule. mm, Il y a des personnes qui vont dire, bah, je ne sais pas quelle décision prendre, je suis embêtée, bah, je demande au pendule ou je demande aux cartes. mm, Et, et c'est ce que je dis dans tous mes livres, c'est que pour moi, c'est pas de la magie. Et je pense que tu es d'accord avec ça, c'est mm, que les cartes ou le pendule sont juste un support mm. qui va projeter notre, notre intuition, notre idée inconsciente, quoi. Complètement, c'est Je c'est crois que c'est... une phase projective et que Voilà, pour moi-même ou pour d'autres personnes en séance, ce qui compte, c'est pas tant la carte qui sort que comment on y réagit, ce à quoi ça nous connecte c'est ça, instantanément, spontanément, comme c'est ça. ressenti corporel, comme émotion, comme image, comme association d'idées. Et là, la vraie information, elle est là pour nous. 10 personnes Ouais. peuvent tirer une même carte et ça va être 10 interprétations différentes. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et par rapport aux décisions, aux choix dont tu parles, moi, ce qui m'est venu, je ne sais pas si ça te parle, c'est aussi l'idée finalement de, dans la mesure du possible, arrêter de subir sa vie, subir certains choix, se dire, bah, je le fais parce qu'il faut. Ah oui, alors oui. C'est plus se dire, OK, Ah bah. j'assume, j'intègre l'idée que potentiellement je peux me planter ou potentiellement j'aurai à changer de chemin, mais c'est plus faire cette idée en conscience, c'est plus redevenir Ouais. acteur et assumer. Je sais pas si ça te parle de le formuler comme ça. Ah bah oui, hein, c'est remettre de la conscience dans sa vie. Après, c'est pas une critique que je fais, mais quand on critique sa situation, c'est la faute des autres, c'est la faute de la société. Voilà, enfin. Après, chacun fait aussi selon ce qu'il peut, voilà, dans ses conditions de vie, hein, bien sûr. Hein, je suis pas là pour faire la morale. Je sais qu'il y a des conditions beaucoup plus précaires ou difficiles que d'autres, mais c'est vraiment se dire, mais pourquoi en fait, tout revient au début là, des croyances limitantes, mais en fait, qui me force à faire ce travail s'il me plaît pas? En fait, pourquoi je le fais? Mm, Et de quoi j'ai peur? Et pourquoi, qu'est-ce que j'aimerais faire en fait à la place? Pourquoi j'aimerais me lever le matin? Et pourquoi, par exemple, je crois que travailler, ça doit être difficile, douloureux et que ça doit être horrible? Qui mm, m'a mis ça dans la tête? mm. Enfin, qui nous a mis ça dans la tête, en fait, hein, de façon générale, hein, depuis. Voilà. Enfin, c'est juste un exemple que je donne, mais voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser dans ce cas-là. Au-delà d'écouter notre intuition, finalement, c'est questionner aussi, finalement, si je résume un petit peu. Ouais, pour moi, c'est Faire un pas de côté et agir derrière aussi. c'est Avec ça. quoi, enfin voilà. Moi, je crois que l'intuition, Juste écouter comme je l'envisage, mm, ouais, on l'a tous en nous. En mm, fait, je pense pas qu'il y ait des personnes plus intuitives que d'autres. mm, Je pense juste qu'il y a des personnes qui laissent peut-être plus de place à ça ou qui sont plus à l'écoute naturellement de cette part intérieure. Mais je crois pas que ce soit quelque chose, un don ou quoi. Je crois que c'est juste quelque chose de naturel, hein, pour moi. Et c'est juste qu'il y a des personnes qui ont brouillé un peu cet accès. Enfin, ils l'ont pas fait exprès. Hein. On a tous brouillé cet accès. Par exemple, à l'école, on nous apprend pas du tout à être intuitif quand on a suivi un parcours basique. Enfin, je parle pas peut-être pas de l'école d'aujourd'hui, hein, avec les méthodes un peu plus voilà ouvertes sur les émotions, tout ça, mais personne ne nous apprend ça, quoi. mm. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Avant de terminer cet entretien avec toi, Émilie, je te propose un petit jeu sur fond de bruit de perceuse, je crois. Un petit jeu avec notre intuition, un petit jeu avec l'intuition de chacun, Ouais. surtout les internautes qui nous regardent. Donc, ce que je vais vous proposer, chers tous, ça va être de tester l'écoute de votre intuition, comment elle va vous parler, ce qu'elle a à vous dire spontanément, lorsque vous allez choisir une carte parmi trois que Émilie va vous proposer. Donc, je vous invite à choisir un thème dans votre vie pour lequel votre intuition pourrait vous aider. Comment vous aider niveau pro, perso, dans la vie sentimentale, familiale, etc. Et de vous poser cette question, quelle ressource peut le plus m'aider à avancer par rapport à évoluer par rapport à ma vie familiale, sentimentale, professionnelle, etc. Quelle Je ressource peut le me, plus m'aider dans tel ou tel domaine? je me pose la question aussi, pour moi. Ben, je vais le faire aussi pour moi. Bah ouais, tant qu'à faire. Ok, pour moi, c'est bon. Pour moi Maintenant, aussi. ce que je vais vous inviter à faire toutes et tous, c'est juste à Émilie va sélectionner trois cartes face cachée dans un paquet de cartes ressources issu d'un jeu du Mm. Smartly pour les personnes qui... Oui, c'est Et ce jeu-là pour les personnes qui... voilà, les fameuses qui cartes. s'intéressent. Et vous allez J'ai choisir choisi. intuitivement la carte numéro un, 2 ou 3. C'est toi, Émilie, qui nous dit quelle Ça, est... c'est la un D'accord. dans ma main droite à moi, la 2 et la 3 dans ma main gauche. Très bien. Alors, chacune, je vous invite à choisir la carte numéro un, 2 ou 3. Une fois que votre choix est fait, eh bien, je vous invite spontanément à accueillir ce qui vous vient comme information intuitive, en ressenti corporel, en émotion, en image, en association d'idées. Dès l'instant où Émilie va retourner votre carte. Enfin, Émilie, tu peux retourner les trois d'un coup si tu veux. Enfin, tout fonctionne. Ouais. J'aimerais bien le faire un par un.
Ok, alors fais un par un, c'est Pour très faire bien. durer le suspense. T'as choisi ta carte, Chloé, toi? Ouais. D'accord. Mm. Alors, première carte, la carte numéro un. Alors, si votre choix était le numéro un, votre ressource, c'est la joie. C'est la joie, c'est ça. Mm. La joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc, la joie, connexion à cette émotion, l'enfant intérieur, la créativité, la joie de vivre, la légèreté, etc. Voilà, je ne sais pas de quelle façon ça vous parle, de quelle façon ça peut résonner en vous, mais c'est la première carte. Moi, ma carte, c'était la 2. Je sais pas pour Ah toi. bah moi aussi, moi aussi c'était la 2. Eh ben, j'ai hâte de savoir. Deuxième carte, la réussite. Réussite. Donc, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Regardez cette jolie carte avec cette personne très heureuse d'avoir mené à bien son projet avec toutes ses couleurs. Donc voilà, je ne sais pas comment ça résonne en toi. Moi, je suis hyper contente d'avoir cette carte pour la fin d'année, là, avec tous les projets en cours. Carrément. Donc, Et connectée. pour donner un exemple aux personnes de comment on peut mieux écouter son monde intérieur, donc notre intuition à chacun par le biais d'une carte comme ça, moi, en me projetant dans l'image, dans le dessin, je vois que le personnage, je le vois au sommet d'une montagne et je visualise que le chemin de la réussite, ça passe par gravir la montagne et accepter Mm, chaque étape. Et il y a que ça qui peut nous mener tout en haut, en fait. C'est mm. arriver La en haut, montagne. ça suppose d'avoir accepté le chemin qui nous mène à cette réussite. Enfin, c'est comme ça Ouais. que mon intuition à moi me parle. Peut-être que bah, vous, elle vous a parlé tout autrement et tout est bon à prendre en fait. Cette montagne, parfois qui semble insurmontable. Moi, j'aimerais bien plutôt prendre le chemin de l'arc-en-ciel, tu vois, genre comme les bisounours. Pas Donc, passer par la montagne, mais je pense qu'il faut passer par la montagne. si c'est bisounours qui te parle, et ben, c'est super, c'est ton intuition à toi. Et la troisième carte, Si votre chat la est découverte. le 3, c'est la découverte. Waouh, c'est aussi super ça. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Elle découvre un trésor, Mm. peut-être à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Accueillez aussi comment ça vous parle hein, pour les personnes concernées qui ont choisi cette carte. Eh ben, je te remercie, Émilie. Toi, j'aimerais te Bah, demander, merci. avant de conclure cet entretien, qu'est-ce que ton intuition, elle te dit de partager là pour conclure cet échange? Bah, elle me dit de partager avec vous voilà, parfois on traverse des moments un peu plus difficiles à vivre, avec beaucoup d'échéances. C'est ce que je traverse en ce moment, hein, pour pas raconter ma vie personnelle, mais avec beaucoup de choses à gérer, etc. Mais ce qui est important, c'est de toujours se connecter à notre espace intérieur, à prendre soin de soi. C'est vraiment, je pense, la base pour pouvoir traverser au mieux les tempêtes et gravir les montagnes, comme tu dis, Chloé. Ouais, je te remercie, Émilie. Bah écoute, je te remercie vraiment pour tous ces échanges et puis Merci à toi, bon surtout. courage à la tienne, hein. Ouais, regarde, moi, ma tasse, c'est une tasse avec un troisième œil. Ouh. Ah bah dis, Voilà. ton intuition n'était pas connectée rien qu'en choisissant cette tasse. Mm. Mm. Merci à toi. Ok, À bientôt. merci.